Yo, bienvenue sur 7ème. Et comme on peut le voir, le game il est plié parce que Minnesota n'a pas fait le taf. De toute façon, au dernier game, je l'avais dit. J'avais dit que le game 3, c'est juste ça de récupérer ça pour OKC. Donc ils sont venus, ils sont pas trop tués, tu vois. Et sur ce game-là, ils ont vraiment joué. Et comme on peut le voir, quand ils jouent vraiment, ça n'a rien à voir, tu vois. Tenant d'ordre, il n'a rien, c'est rien faire en fait. Mais en fait, moi, ce qui me choque dans ce game-là, c'est même pas ton tenant d'ordre, il n'a rien fait. C'est le fait en fait qu'il n'est même pas, qu'il ne se soit même pas donné en fait. Je comprends pas comment ça se fait que tu es une putain de superstar et tu prends que deux ou trois tirs en un carton. C'est n'importe quoi. Tu es la superstar de l'équipe, tu es à domicile et tu prends 2 tirs en un carton. Même si on sait que la défense de OKC, elle est très étouffante, mais quand même mon gars, 2 tirs. Le pire c'est même pas lui, c'est Randle. Lui il a pris, je crois, il a pris 3 et il est à 5 points à la mi-temps. C'est n'importe quoi ce game. Tu as domicile. Vous deux combinez, Randle et Edward, les deux à la mi-temps ils sont à 5 points alors que SGA et Williams, ils sont à 28, un truc comme ça. Et c'est une dinguerie. Je comprends que OKC ils sont forts défensivement, d'accord. Mais les gars, 5 tentatives de tir pour les superstars de votre calibre. Non mais c'est chaud. En fait sur ce game là, si Tony O'Donnell, même si il était pris en TN, on va dire, il y avait 4 boucles sur lui, d'accord, je comprends. Mais mon gars, si tu vois que tu te fais aspirer, fais du off-ball, laisse la balle à une autre personne. Fais du catch and shoot, je sais pas. Fais du curry, j'en sais rien, quelque chose. Là, franchement, Tony O'Donnell, honnêtement, grosse déception. Dernier game là, il tente de flex, etc. Mais là, vraiment, c'était pas ouf. Je l'avais dit le game avant. OKC, là, ils sont juste en mode récupération. Ils game pas de ouf là, tu vois. Et voilà maintenant le résultat. Les mecs, ils sont fait pour quoi. OKC, je pense pas, il y a grand chose à dire. De toute façon, les 5 des départs, ils ont géré. Comme on peut le voir là, on est sur du quoi 50%, 43%. Le lancer franc, bon, ça se touche. Le truc qui était chiant, ce sont les pertes de balles. C'est n'importe quoi. Ronda, je crois, il a perdu 4 balles. Howard, je crois, il en a perdu 2. Ils mettent pas tous les stats ici. Il a dû en perdre 2 ou 3. Non, Ronda, il en a perdu 4. Je crois, il en a perdu 2. Bref, c'était n'importe quoi. Dès la première mi-temps, ils ont fait n'importe quoi. Le pire, c'est que c'est des pertes de balles inutiles en fait. Vraiment stupide, quoi, tu vois. Et là, franchement, les trucs comme ça aussi, ils pardonnent pas. Et ça, c'est violent, de toute façon. Ce qui me choque dans ce game-là, c'est même pas le fait qu'ils aient perdu. C'est le fait qu'ils se soient fait carry par le banc, en fait, par les role-players. T'as Alexander qui a envoyé 23 points. T'as McDaniels. McDaniels, j'avoue, il a géré. Un sorteur, 22 points. On a par lui. Randall, 0, 5 points. Rudy Gobert, on parle pas. Par rapport à un gamme de sa trempe, je pense que sur ce game-là, à point pivot, je pense qu'il aurait pu planter 20 points facile, tu vois. Mais comme il a fait des pertes de balles inutiles, à un moment, il a essayé de drive, il a un moment, il a essayé de. Je sais pas. Il fait trop de trucs bizarres, Gobert. Des fois, je ne comprends pas. Il tente des trucs qu'il sait même pas faire. C'est ça qui me choque avec lui, tu vois. Défensivement, il est là, tu vois. Enfin, défensivement, quand il joue avec des joueurs de sa taille, il est là. Mais quand tu switches sur des petits, bah forcément, il est désavantagé. Donc, quand il était sur SGA, il se faisait boire, ce qui est normal. À un moment, il a essayé de faire un drive là. J'ai pas compris. J'ai dit, wesh, mais dès qu'il a la balle, il a essayé de drive, je crois, sur le 3e carton. J'ai dit, non, s'il te plaît, fais pas ça. Et finalement, il a fait perdre de balle direct. Des fois, il tente des trucs. Je me dis, mon gars, s'il te plaît, fais pas des dingueries comme ça, tu vois. Mais vas-y. C'est du Rudy Gobert, tu vois. Rondo, je sais pas. Mon gars, je sais pas, ce gars, il est trop. C'est trop, wesh. Des trucs. Je peux pas vous dire les gars, tu vois. Ça, c'est quand même un joueur, genre, au niveau. Mais sur ce game, il était rincé. C'est trop. Je peux pas t'éclater comme ça. Un peu à domicile, mais sur le dernier game, déjà, j'avais dit, il forçait trop. Mais là, c'était pire. Des pertes de balles inutiles. Ce mec-là, sur ce game-là, il a servi à rien. J'avais l'impression qu'ils avaient peur d'OKC, je sais pas. OKC de leur côté, Williams, il a fait son match. Holmgren, pareil, il a envoyé un franchement GG. Qui SG, bah franchement, je suis pas choqué, hein, de toute façon. Comme j'ai dit, c'est son game, c'est juste un match de récup pour lui. Donc là, c'est quand il a essayé de vraiment jouer. Bah, il était là, c'est tout, tu vois. Après, t'as les autres qui ont complété, Caruso, Williams, Isaiah. Donc ouais, franchement, OKC, en fait, je savais que voilà, que ça allait envoyer. Mais côté Minnesota, apparemment, c'est trop compliqué pour eux, tu vois. Ce qui me choque, voilà, c'est vraiment Anthony Edwards. 13 tentatives de tir, mon gars. T'es à domicile, 13 tentatives de tir, mon gars. Là, c'est vraiment du foutage de gueule. Alexander, il a pris 15 tirs. Bon, c'est normal. Mais toi, Anthony Edwards, minimum 20. Minimum, c'est 20 tentatives de tir, en fait, sur ce game-là. T'es censé faire, t'es la superstar de l'équipe. T'es à domicile et tu mets moins en dessous des 15. Même un roleplayer, il a envoyé plus de tirs que toi. C'est n'importe quoi. Quand le match, il a commencé, dès que ça commençait à faire de part de bas, dès la première mi-temps, je me suis dit, vas-y, c'est bon, c'est KO, ils vont perdre le game, tu vois. Même si le game à la fin il est serré, mais à partir du moment où t'es superstar, ils step up pas, c'est mort. Là, tu vois, les 5 de départ, ils ont géré côté OKC, alors côté Minnesota, ce sont les remplaçants qui ont tiré le game. À partir de là, c'est mort. Tu peux essayer de faire autant de probas que tu veux, tes chances de réussir sont faibles, quoi. Et je pense que là, honnêtement, les SOK 3, je crois pas qu'ils vont revenir. Quand tu mets les 3 comme ça, je crois que c'est mort.